Bon bah c'est bon, c'est parti pour une nouvelle aventure. Alors là c'est un peu spécial, c'est une première dans Globe Fishing d'ailleurs, c'est super cool. On va faire une descente en canoë sur l'Allier, plus précisément sur les gorges de l'Allier, avec David, donc lui qui s'occupe de toute la logistique canoë. Il nous a équipés, là je sais pas si ça se voit bien mais on est en combinaison, on s'est changé ce matin. Et puis je vais pêcher avec Steve qui va me guider, donc on va essentiellement pêcher à la mouche, a priori, et au toc aussi peut-être un petit peu. Ça pas naturel, on essaiera un peu. Ça va être un peu sport d'après ce que je comprends. Il y a Pierre qui est là, et il y a un autre Pierre derrière, et il y a Fred qui est avec nous aussi qui nous accompagne. Donc ça va être un peu sport mais ça risque d'être cool, il fait super beau. Voilà, c'est Globe Fishing, ça va être l'aventure et ça fait toujours plaisir. Allez, on se rejoint au bord de l'eau. Vous faites attention en descendant, il y a des pierres, ça glisse. Attention ici. Voilà, c'est parti, on va s'installer. Alors je suis avec Fred dans le bateau. Je crois que je vais me mettre à l'arrière d'après les conseils de David. Je vais suivre les conseils de l'expert. En tout cas, ça va être bien sympa, j'ai bien hâte. On a des bateaux là qui sont gonflables et qui sont insubmersibles. Si jamais on a un petit peu d'eau qui rentre dans les bateaux, il y a des trous prévus à cet effet pour que l'eau s'évacue. Okay. Donc pour reconnaître l'avant, l'arrière d'un bateau, toujours là où il y a le trou, c'est l'arrière. C'est là où on charge aussi le matériel. Pensez bien à immerger toute la pale dans l'eau de manière à avoir une accroche importante. Par contre, attention celui qui est derrière, il ne faudra pas pagayer tout le temps pour donner de l'élan au bateau, mais il va falloir bien gérer la direction. Bah écoutez messieurs, maintenant on va se mettre dans les bateaux. Et la première chose qu'on va faire, c'est juste traverser là le courant. C'est dommage parce que ça gonfle. On va aller pêcher un peu plus bas les gars. Je vais me coucher juste là. Ouais. Bon voilà, on a fait notre petit tour de canoë, notre petite descente, c'était vraiment agréable. C'était bien sympa. Génial. Des petits rapides, voilà, des petits rapides. On ne s'est pas trop éclaboussé, ça va, c'est pas encore trop violent, mais voilà, bonne petite sensation quand même. C'est une rivière magnifique et maintenant place à la pêche avec Steve qui va me guider, qui va me briefer un peu sur la rivière parce qu'il est guide de pêche dans le coin. C'est une mouche que m'a donné Steve après observation du milieu, des éclosions. Assez grosse en plus, il est sympa avec moi parce que comme ça je vais la voir aussi. Ça imite un grand plécoptère, en fait, une grande perle, en fait, on en a vu qu'il y en avait dans la descente. Donc l'idée c'est d'imiter cet insecte. Et c'est un hameçon sans ardillon en plus. Hameçon sans ardillon. Pas blesser les poissons. On remet tout à l'eau. C'est chouette. Alors cette première descente, Dur. Wow. Ah, vous en êtes super bien sortis, hein. Ouais. Chapeau. Bon, après, on va voir la suite, messieurs, c'est pas fini. Oh, il met la pression, il vous met la pression. Il n'y a pas grand monde. Hein. Ah, c'est sympa là, c'est sauvage. Hein. Non, là, on va pas être emmerdé par les pêcheurs. Il n'y a que nous. On trouve pas mal de girolles aussi dans le coin là. Ah ouais. On est en fin juin là. Énormément de girolles, donc c'est assez sympa. Des fois on s'arrête pour cueillir les champignons. Bah ouais. Tant qu'à faire. Pour les cuisiner le soir. Ouais, ça va être sympa de manger ces girolles le soir au bivouac. Ah bah c'est la régalade hein, parce qu'on mange des produits ultra frais. Donc ouais. on a cueilli, que les gens ont cueilli, donc ça ils adorent en général. Ouais. Et puis en même temps autour du feu il y a une super ambiance. Les bivouacs généralement vous les faites sur 2 jours, une journée, 2 jours? Alors c'est le séjour trappeur, donc il se fait sur 2 jours avec bivouac. Ouais. Donc on fait le premier jour 8 km de descente et la deuxième journée on part sur 10 km. Donc c'est un secteur qui est assez sauvage, hein, comme on a vu, très encaissé.
Donc pour ça, c'est génial parce qu'on a vraiment pas de pression de pêche. Et les poissons ne sont pas trop éduqués. Donc on a une bonne densité de truites, farios, d'ombres communs. Il y a du tacon également, hein, du petit saumon donc. Bon bah, j'espère qu'on va en voir un salmonidé, ou 2, ou 3, ou 10, même 30. Je suis preneur. Et t'as fait des gros poissons sur ce secteur? C'est un secteur qui est moins pêché, donc il y a des jolis poissons. Alors souvent les gros, on s'est fait casser. Ouais. Okay. Les plus grosses truites qu'on a vues là, c'est des poissons de 40. Ah, ouais. C'est déjà assez sympa. En nombre, on était sur les plus gros poissons. Donc là, si je parlais en truite, en nombre, on était sur des poissons pas loin de 50. Waouh. Donc sympa. Super. Il y a pas mal d'ecdios là qui volent là. Ouais. Les mouches rouges là. Donc ce qu'on appelle Ecdionorus en fait. Donc il y a Ecdionorus venosus ou Ecdionorus torantis. C'est les deux espèces les plus représentées en France. C'est un insecte qui est intéressant parce qu'il a un mode de développement en émergence très rapide en fait. Il est explosif en fait. Donc il se fait prendre uniquement sur le stade de l'émergence. Une éphémère, hein, sur un hameçon de 10-12. Des grands cercles hein, qui caractérisent les ecdios. Voilà, sur les tons rouges, hein, bordeaux, ou de vin. Voilà, une aile droite pour symboliser donc, les éphémères. Les éphémères ont toujours les ailes droites. Hein. Les éphémères, les ailes droites. Les trichoptères, les ailes en toit. Les plécoptères, les ailes à plat. Hein. C'est les 3 grandes familles qu'on utilise. Plus les diptères, 2 ailes en fait. Là j'ai vu un gobage beaucoup plus haut, début du courant. Voilà, Steve peigne doucement là, pour l'instant il se passe rien, mais là j'y crois bien là-haut. Oula, regarde, beau plécoptère qui vient de se poser, bouge pas. Sur moi? Il est magnifique celui-ci. La mouche que tu avais, regarde. Donc ça, c'est... Oh il est monstrueux! T'as vu un peu? Oh la taille! Donc ça, c'est une espèce indicatrice de la bonne qualité des os quand même. C'est les grandes perles, ça. Regarde, il est magnifique. Magnifique. Les ailes bien à plat sur les plécoptères. Ça vit 2-3 ans sous forme larvaire. Et ça reste en insecte ailé à peu près 5-6 jours. Voilà. Magnifique. Voilà. Là, il y a à manger là-dedans déjà. Il y a à manger, donc imagine la taille des mouches qu'il faut qu'on utilise. Même tout à l'heure, avec la grosse mouche qu'on avait, on aurait plus gros. Et ça l'aurait fait aussi. Quoi. Ça vole pas très bien, hein, c'est un peu lourdeau. Ah, c'est... Poisson! Yes! Moi je suis bien content, c'est le premier poisson de la journée. Ça n'a vraiment pas été facile. Donc je suis remonté, puis je suis redescendu, j'ai fait une petite pause, j'ai attendu que voilà, tout se remette bien calme. Il y a celle-ci qui s'est mise à moucher entre Steve et moi. Et puis je lui ai posé dessus, premier passage, boum, ferrage et jolie fiche. Bon c'est cool, premier fiche, gorge de l'Allier, tout se passe bien. Avec une mouche sans ardillon, ça part tout seul, voilà. Bon. C'est dur, hein. Même autant, quoi, franchement. Ouais, c'est dur, mais bon. Ouais, ça va. Tu as fait quoi? Je fais mon poisson quand même. Moi, je fais 2 poissons. Ouais. Une truite de 26-27, un truc comme ça. C'est con là, ça, il fallait lui mettre au frais. Petite. Et après, je décroche un truc pas trop mal, bon, j'ai pas trop vu. Là. Ok. Un tacon, une 25. Décrocher un poisson de 35, ombre ou truite, plutôt ombre, je pense. En commençant. Ah, au tout début, ouais. Bon, c'est cool en tout cas. Juste les waders qui prennent l'eau. Hein. De quoi? Les waders, je trouve qu'elles prennent pas mal la flotte. Ouais, c'est vrai que waders. c'est moins.
Bon, voilà, on a fait quelques kilomètres. C'est bien passé, c'était cool. Nickel. Bon, ben voilà, nouveau spot de pêche. Donc étape 2 du parcours. Les gars, ils sont très très chauds, regarde-le lui. Regarde le Pierre, il est déjà en train de pêcher, tu sais. Non, non, c'est très cool, c'est une super petite descente là avec des petits rapides un peu sympas. C'est bien démerdé contrairement à l'équipe de Paul et Pierre qui ils se sont fait bloquer quand même. Hein, faut quand même le souligner de façon assez lamentable. On a eu, c'est vrai, des embarcations qui filaient mieux sur l'eau que d'autres. Des petites acrobaties de la part de Pierre, c'était rigolo. Mais voilà, personne s'est fait mal, tout le monde a le sourire. C'est vrai que c'est des bateaux qui permettent d'aller sur des rivières qui sont un petit peu techniques, tout en restant en sécurité, en s'amusant à fond. Donc c'est pour ça qu'on choisit ce type de bateau-là. Bon, bah, ça va être une première pour moi. J'avais fait un petit coup avec de pêche comme ça en nymphe avec Pauline. J'avais d'ailleurs pris mon premier ombre à l'époque. Mais là, dans les courants comme ça, alors ça, j'ai encore jamais pratiqué. Mais il y a un début à tout. Donc là, tu as pas mal de courants, ça court un petit peu plus. Il faut que tu cibles dans les courants les parties aval des blocs. Ouais, ça te permet de te freiner ta dérive. ok. Donc on lance en un coup, dès que tu es au fond, tu l'emmènes. Faut pas que ta canne soit statique en fait. Faut que tu l'emmènes. Faut suivre, ouais. L'objectif, c'est que ta nymphe évolue le plus proche possible du fond. Donc on pêche ou qu'au fil uniquement, ou avec 56 cm de soie à l'extérieur de la canne, donc pas plus. C'est moins compliqué au niveau gestuel de lancer, puisque tu lances qu'en un coup en fait, d'où le principe de la nymphe à la roulette. Par contre, il faut bien soigner sa dérive, ça c'est important, quoi. Là, un poisson. Ouais! Excellent! Génial! Un petit tacon, petit saumon donc, de l'Allier. C'est très nerveux, hein, c'est des boules de mer ces poissons. J'essaie de pas le serrer. Donc voilà, on voit qu'il est assez zébré et en même temps la queue très échancrée derrière. Donc c'est signe du tacon. Pas se tromper avec la truite parce que ça y ressemble quand même énormément. Ça n'a pas traîné, hein? Non, ça va pas traîner, non. C'est assez intéressant, assez efficace quand même comme technique. Voilà, on va le refaire repartir tout doucement. Et c'est reparti pour un tour. Génial. On voit qu'il devienne gros. Super! Bon, bah moi je vais essayer maintenant. Allez! Bah oui, j'ai compris. Faut pas être complètement au fond, faut être juste au-dessus du fond en fait. Pour bien faire. Ouais, d'accord. Ok. Facile. Easy. Qu'est-ce que ça va être? Ouais, c'est joli. Et ben une truite enfin. Ça a été dur. Truite de l'Allier. Pas bien grosse mais bon. Vu qu'elles sont pas bien dehors aujourd'hui. Voilà. On va se repartir. Ça fait un joli combat. Hein. Ouais, joli combat là dans le bouillon, c'est sûr que tout de suite c'est un peu sportif avec les baskets qui vont bien. Et voilà, donc c'est marrant. Poisson! Je lui ai mis une pression. Bon. Et voilà, c'est un petit tacon ça. Et ben mon premier poisson en nymphe. Bon, ça va me rassurer un peu sur cette technique qui me paraissait quand même un peu bizarre. Hey! Ouais. Joli! Super! Poisson! Yes! Ah, j'ai piqué! Mieux que tu descendes avec le poisson quand c'est comme ça. Tu gardes ta canne en l'air et tu descends avec en marchant. C'est beau ça, non? Magnifique. Ça se défend en tout cas. Ouais, c'est un joli poisson. Un joli tacon.
Ouais. Même tacon. Belle couleur. Superbe. Ils sont beaux. Eh ben, il t'a fait un sacré petit combat lui. Hein. Ouais, c'est sympa, ça Ah fait ouais, du c'est bien. sympa. Ouais. Tu l'as fait sur quelle veine celui-ci? Juste sur C'est la là, là bordure de la grande veine. Là. D'accord. Ouais. Eh ben, félicitations. Merci beaucoup. C'est un beau poisson. Super. J'y croyais pas du tout jusqu'à ma première touche, mais vraiment j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Ouais. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, le premier poisson est arrivé, les touches. Un poisson plus gros que je décroche, là je commence vraiment à y croire, c'est cool. C'est super. Les nymphes, Oh, en plus c'est sympa comme pêche. c'est des aimants à poisson en fait. Hein. On joue sur la brillance. Ouais, Hein, ouais. c'est la brillance qui attire le poisson. Et quand même à célester de façon à ce que ça plonge. C'est super. Très Là bien. c'est vraiment intéressant comme pêche. Côté très tactile, intéressant. Il y a une multitude de spots devant nous en plus. C'est magique. Ah c'est magique. C'est l'allier. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est vraiment chouette. Poisson. Ah, décroché. Tu tires trop dessus. Laisse bien ta canne devant. Laisse bien ta canne devant. Ouais. Tu la tiens haute. Ne tire pas en même temps que tu Ouais. y tires. Au contraire, descends avec lui. C'est l'excitation, je perds tous mes moyens. Fin de l'épisode en Haute-Loire, bah, c'était vraiment génial. On peut dire qu'on était au calme et voilà, bah, c'est comme ça, on n'entend rien, il n'y a pas de route, c'est hyper agréable, c'est une vraie nature préservée et ça c'est un privilège qu'on n'a pas dans toutes les régions. Merci beaucoup à Christian du gîte, on a été très bien accueillis, on a bien mangé, c'est là-bas qu'on a dormi, au bord du lac du Bouchet qui était très agréable, avec qui on a fait des bonnes parties de pêche au Christie. Et puis merci énormément à Victor, c'est lui en fait qui nous a connectés avec la Fédération de pêche de Haute-Loire. Donc merci Victor, c'est vraiment cool, c'est grâce à toi que cette émission a pu se réaliser. Elle t'est dédicacée et d'ailleurs si vous avez des contacts avec d'autres fédérations, n'hésitez pas à les contacter, on sera toujours là et ça sera un plaisir de bouger dans les départements pour que je pêche avec vous et pour que j'essaye de prendre un poisson. J'essaye, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça arrive de temps en temps quand même. Merci David pour la descente, c'était super sympa aussi. C'est un super concept en tout cas de faire une petite descente en canoë et puis ensuite de s'arrêter et de pêcher. Merci Steve pour les petits conseils sur la pêche en nymphe, c'est un truc, bon j'ai eu du mal un peu à m'y mettre, mais c'est un truc que j'ai bien aimé. Bon Pierre, check. Merci. À la prochaine. Fred, à bientôt. David, Salut, Xav. merci encore. Merci à toi d'être venu surtout. Bah ouais, Pierre, au À une top, prochaine. à bientôt. Steve, merci encore. À bientôt, merci Et à puis vous. à très bientôt. Ciao, c'était Globe Fishing spécial Haute-Loire. Ciao. Bye 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 bye.